Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les plages sont souvent perçues comme des havres de paix, mais sous le sable et les vagues se cache un monde plein de mystères et de surprises. Le long du littoral, des découvertes insolites font parfois surface, prouvant que le véritable mystère se cache souvent sur la plage et non dans la mer. Nous vous présentons aujourd'hui les 20 choses les plus effrayantes jamais découvertes sur les plages. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Le 30 mars 2025, Jacek Łukowski et Katarzyna Herdzik, passionnés de détecteurs de métaux, se promenaient sur une plage de la mer Baltique en Pologne lorsqu'ils ont découvert un objet remarquable. De récentes tempêtes avaient érodé une falaise, éparpillant des couches de gravier argileux sur le rivage. Enfouis dans le gravier, ils ont découvert un poignard richement décoré, logé dans l'argile, et ont immédiatement alerté le musée d'histoire de Kamieńska. Ce poignard date d'environ 2500 ans, du début de l'âge du fer, plus précisément de la période de Hallstatt. Remarquablement bien conservé, il possède une lame de 24 cm et un manche orné d'un pommeau pointu et de motifs finement gravés, notamment des croissants, des croix en forme d'étoiles et des lignes complexes, probablement à connotation céleste. Les experts le considèrent comme l'une des découvertes les plus précieuses de ce type en Pologne, un véritable chef-d'œuvre d'orfèvrerie. Cependant, la fonction de la dague reste un mystère. Certains pensent qu'elle était utilisée lors de rituels de culte solaire, tandis que d'autres pensent qu'elle appartenait à un riche guerrier, voire qu'il s'agissait d'un objet de luxe importé d'Europe du Sud. Numéro 19. En septembre 2022, un étrange navire sans équipage, de la taille d'un kayak, s'est échoué près de Sébastopol, où se trouve la principale base navale russe en Crimée. Au lieu de l'inspecter, les troupes russes l'ont remorqué à la mer et l'ont fait exploser, craignant probablement qu'il ne soit chargé d'explosifs. Selon l'analyste naval H.I. Sutton, il s'agissait probablement d'un drone kamikaze, conçu pour s'approcher furtivement des navires de guerre et les détruire. Il survolait l'eau, équipé d'une caméra, de capteurs infrarouges, d'une antenne de communication et de capteurs de proximité montés à l'avant pour déclencher l'explosion. Propulsé par un moteur à jet d'eau, le drone pouvait atteindre des vitesses élevées et son apparition à plus de 240 km du territoire ukrainien laissait présager une portée impressionnante. Bien que le modèle exact soit resté inconnu, il ressemblait beaucoup aux drones de surface fournis par les États-Unis. En avril 2022, les États-Unis ont inclus ces drones dans un programme d'aide militaire de 800 millions de dollars destiné à l'Ukraine, et les forces ukrainiennes se seraient entraînées avec eux sur la base de Little Creek en Virginie. Bien que ce drone ait été détruit, sa présence envoie un message effrayant. La flotte russe de la mer Noire doit rester en état d'alerte maximale, car des menaces plus invisibles pourraient se cacher juste sous la surface. Numéro 18. Le 10 mars 2025, Paula et Dave Reagan se promenaient sur la plage de Margat, dans le Kent, lorsqu'ils firent une découverte troublante. C'était une journée calme et ensoleillée, et la plage était presque déserte. Au loin, ils aperçurent ce qui ressemblait à du bois flotté ou à un phoque, mais en y regardant de plus près, il s'avéra qu'il s'agissait d'une silhouette squelettique ressemblant étrangement à une sirène. Le haut du corps avait l'air humanoïde mais avec des proportions extraterrestres, un grand crâne et une structure faciale creuse, tandis que la moitié inférieure avait une queue de poisson qui semblait caoutchouteuse mais pas visqueuse ou pourrie. Certains ont supposé qu'il pouvait être tombé d'un navire ou avoir été une figure de proue décorative, comme les sirènes sculptées des anciens voiliers. Cet objet étrange a rapidement attiré l'attention des autres baigneurs, suscitant des théories farfelues. S'agissait-il d'une installation artistique, d'un canular? Beaucoup l'ont comparé à la tristement célèbre sirène des Fidji du 19e siècle, un mélange grotesque de parties d'animaux empaillées conçues pour tromper le public. Quoi qu'il en soit, elle a laissé une impression étrange. Numéro 17. Le 25 octobre 2023, des motifs mystérieux sont apparus dans le sable de Broadhaven Beach, au pays de Galles, un lieu depuis longtemps associé aux observations d'OVNI. Les habitants et les touristes ont été stupéfaits de découvrir un motif gigantesque étalé sur la plage. Au centre se trouvait un crâne de près de 6 mètres de large, entouré de ce qui ressemblait à une écriture codée. Les inscriptions ressemblaient à des hiéroglyphes, mais de nombreux éléments semblaient modernes, voire extraterrestres. Il a été révélé plus tard que cette information de style science-fiction était l'œuvre du docteur Jonathan Melville du MIT, qui a lancé un défi au public avant Halloween.
Si certains symboles ressemblaient à des runes nordiques ou à des mandalas hindous, les experts ont confirmé que l'écriture ne correspondait à aucun système connu. Des rumeurs suggéraient que la brasserie Beaverton aurait commandité cette installation dans le cadre d'une expérience de communication extraterrestre. Selon leurs recherches, 42% des Britanniques se sont déclarés prêts à entrer en contact avec des extraterrestres. Bien qu'il soit clairement d'origine humaine, cette création étrange a brouillé la frontière entre l'art, le marketing et le mystère moderne, laissant une impression durable sur tous ceux qui l'ont vu. Numéro 16. Début 2025, un régalègue vivant a été aperçu dans les eaux peu profondes de la basse Californie du Sud, au Mexique, un événement rare et inquiétant. Ces créatures argentées, semblables à des rubans, vivent habituellement dans les profondeurs de l'océan et sont rarement aperçues vivantes. Dotées d'une longue nageoire dorsale rouge qui court sur toute la longueur de leur corps, les régalèques utilisent des mouvements ondulatoires pour naviguer dans les profondeurs obscures. Depuis 1901, seules 20 observations ont été recensées en Californie, presque toutes concernant des spécimens morts échoués sur le rivage. En 2024, 3 de ces poissons se sont échoués en Caroline du Sud, offrant aux scientifiques l'occasion d'étudier une sous-espèce rare. Selon le folklore japonais, le régalèque est un poisson de l'apocalypse, censé apparaître avant les tremblements de terre majeurs. Cette légende a pris de l'ampleur après que plus de 20 régalèques se sont échoués sur le rivage peu avant le tremblement de terre et le tsunami de Tohoku de 2011. Bien que la science n'ait pas confirmé ce lien, certains pensent que l'activité sismique perturbe leur habitat abyssal et les repousse à la surface. Mythe ou avertissement, chaque apparition de ce poisson fantomatique fait froid dans le dos. Numéro 15. En février 2025, Matt Boozy marchait près d'un Tesco à Sheerness, en Angleterre, lorsqu'il est tombé sur quelque chose d'énorme et étrange. S'étendant sur plus de 6 mètres de long, le tuyau métallique recouvert de rouille lui arrivait à la taille et Matt mesure 1,88 m. Une lourde chaîne était encore attachée à une extrémité, suggérant qu'il faisait autrefois partie d'un navire. Le tuyau était si large qu'on pouvait le traverser en rampant. Les habitants ont émis des hypothèses sur son origine. Certains pensaient qu'il pourrait s'agir de l'épave du SS Richard Montgomery, un cargo américain de la Seconde Guerre mondiale qui a coulé à seulement 2,4 km des côtes. D'autres pensaient qu'il pouvait provenir d'une drague utilisée pour nettoyer les ports et les canaux. Les gardes-côtes ont été alertés peu après 10 h du matin, mais même eux n'ont pas pu identifier immédiatement l'objet étrange. Quelle que soit son origine, il servait à rappeler que la mer rend parfois ce qui était autrefois perdu. Numéro 14. Les plages de la côte californienne ont récemment été envahies par des milliers de minuscules créatures bleues ressemblant à des méduses, connues sous le nom de Velela velela. Gabriel Speyer a découvert une plage couverte de ces créatures alors qu'il nageait au parc aquatique de San Francisco. Surnommés marins du vent, ces animaux translucides en forme de disque flottent à la surface de l'océan, utilisant de petits voiles pour surfer sur le vent. Elles sont apparentées à la physalie portugaise, mais leur dard est beaucoup plus faible et généralement inoffensif pour l'homme. Vivantes, elles scintillent de nuances électriques de bleu, de violet ou d'indigo, devenant cassantes et presque transparentes une fois échouées sur le rivage. De fortes pluies et des vents du sud sont responsables de ces échouages massifs. Les scientifiques pointent également du doigt le réchauffement des océans causé par le changement climatique qui pourrait accroître la fréquence et l'ampleur de ces événements. Bien que petites, ces créatures nous rappellent de manière frappante que l'océan est en train de changer et l'apparition soudaine de milliers d'entre elles à la fois semble être le signe que quelque chose de plus profond est peut-être en déséquilibre. Numéro 13. À l'été 2023, les plages près du port Aransas au Texas ont été soudainement jonchées de mystérieux blocs de caoutchouc noir. Un garde forestier d'une réserve insulaire voisine a partagé des images d'un bloc partiellement exposé aux vagues, attirant immédiatement l'attention. Contrairement aux habituels amas d'algues odorantes, ces objets avaient une portée historique, littéralement. La cargaison de caoutchouc datait de 1944 et appartenait à l'origine à un navire de blocus nazi, le SS Rio Grande, qui a été coulé par des navires de guerre américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Le navire transportait des matières premières précieuses comme du cuivre, du cobalt, de l'étain et du caoutchouc brut. Repéré au large des côtes brésiliennes, il fut bombardé par l'USS Omaha et l'USS Jouett. Depuis lors, des restes de sa cargaison ont parfois été retrouvés sur le rivage.
Des blocs de caoutchouc similaires ont été retrouvés en 2022 sur le Padre Island National Seashore. Ces vestiges étranges de la guerre refont encore surface des décennies plus tard, un rappel obsédant que l'histoire, comme la mer, ne reste jamais vraiment enterrée. Numéro 12. En novembre 2024, les baigneurs du Norfolk furent stupéfaits lorsqu'un étrange et imposant animal s'échoua sur la plage de Clay, près de Norwich. Cette créature, semblable à un dinosaure, était en grande partie décomposée avec des nageoires, des dents acérées et des lambeaux de peau. Elle avait à peu près la taille d'un grand cerf ou d'une petite vache. Catherine Sabarton Wright, boulangère locale, fut la première à l'apercevoir, frappée par son énorme mâchoire et sa silhouette inquiétante. Si elle voyait souvent des animaux morts dans la campagne du Norfolk, elle qualifia celui-ci de loin le plus étrange et le plus grand qu'elle ait jamais rencontré. Certains habitants le comparèrent au légendaire Black Shuck, un chien noir démoniaque qui hanterait la côte est de l'Angleterre. Le biologiste marin Rob Deville examina des photos et pensa qu'il s'agissait probablement d'un phoque. Cependant, le corps était tellement décomposé qu'une identification définitive était impossible. Sa forme déformée le faisait davantage ressembler à une créature préhistorique ou mythique qu'à un phoque. Vous n'êtes pas d'accord? Numéro 11. En août 2024, une étrange créature marine s'est échouée sur la plage de St. Helens, près de Geelong, en Australie. La plage est habituellement calme, mais cette découverte troublante a fait sensation. La créature était en état de décomposition avancée, sans orbite oculaire et dotée de longues épines acérées sur le dos, lui donnant une apparence effrayante. Jem, une écologiste du nord de Geelong, a découvert la carcasse en promenant ses chiens. Elle l'a estimée longue comme son bras, couverte d'épines et en mauvais état. Son état de décomposition avancé a rendu son identification difficile. Le biologiste marin Lawrence Schlebeck a examiné des photos et a constaté que les épines étaient caractéristiques d'un grand téléostéen, un type de poisson à nageoires rayonnées dont on compte plus de 26 000 espèces. Il a émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un mérou ou d'un thon, mais le mystère demeure. Numéro 10. En janvier 2025, un gros objet en acier s'est échoué sur la plage de Nordwijk, près d'Amsterdam. Un passant a repéré l'objet mystérieux, suscitant immédiatement l'inquiétude des habitants. Au départ, on a craint qu'il s'agissait d'un fût de chlore gazeux compte tenu de sa forme et de sa taille, mais la réalité était tout aussi alarmante. Les autorités sont rapidement intervenues et une équipe du ministère de la Défense a été dépêchée. Après une inspection minutieuse, ils ont conclu qu'il s'agissait probablement d'une partie d'une torpille de la Seconde Guerre mondiale, soit l'hélice, soit le boîtier. L'objet présentait des signes d'érosion et avait été exposé à la mer pendant des décennies, mais heureusement, il ne contenait ni explosifs ni matière dangereuse. La plage a été temporairement fermée par mesure de précaution. Une fois jugée sûre, une entreprise de gestion des déchets a été chargée de retirer l'objet massif. Cette découverte rare nous rappelle que les côtes européennes portent encore les stigmates de la guerre et que de violentes tempêtes peuvent exhumer de manière inattendue des vestiges du passé. Numéro 9. En 2010, un énorme tronc de bois flotté s'est échoué près de La Push, une petite communauté sur la côte nord-ouest de l'État de Washington. Contrairement au bois flotté habituel, il s'agissait d'un tronc d'arbre entier, naturellement charrié par les eaux de tempête. Le nord-ouest Pacifique est réputé pour ses arbres gigantesques et les troncs mesurant de 1,50 m à 3 m de large et de 1,50 m à 3 m de long ne sont pas rares. Lors d'une violente tempête, accompagnée de vents violents et de fortes vagues, les arbres ont été déracinés et emportés par les rivières jusqu'à la mer avant de finalement atterrir sur le rivage. Une photo montre Amanda, une habitante d'1,83 m, debout à côté de l'énorme tronc, soulignant sa taille impressionnante. L'espèce exacte est inconnue, mais il s'agit probablement d'un cèdre rouge de l'Ouest, d'un sapin de Douglas ou d'un épicéa de Sitka, tous originaires des forêts tropicales de la région. Le relief montagneux autour de La Push canalise rapidement les rivières, de la forêt vers la mer, charriant même les arbres les plus imposants sur la plage. Numéro 8. En juin 2014, un poisson-lune rare, probablement un poisson-lune trompe-l'œil, s'est échoué sur la plage de Gerhardt, dans l'Oregon, surprenant scientifiques et baigneurs. Mesurant 2,2 mètres de long, il a rapidement attiré l'attention. Cette espèce vit généralement dans les eaux tempérées de l'hémisphère sud, ce qui rend cette observation particulièrement inhabituelle.
Le Seaside Aquarium a annoncé la nouvelle et partagé des photos de l'énorme créature marine allongée sur le sable. Sa peau épaisse et caoutchouteuse a permis de préserver son corps, lui permettant de rester intacte sur la plage pendant des semaines. Les photos sont devenues virales et ont suscité une attention internationale. Marianne Nygaard, spécialiste néo-zélandaise des poissons-lunes, a contacté l'aquarium après avoir vu les images. Elle a confirmé qu'il s'agissait bien d'un poisson-lune trompe-l'œil, une espèce encore plus rare que le poisson-lune commun, et a émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir du plus grand spécimen jamais répertorié. Incroyable, n'est-ce pas? Numéro 7. Janvier 2025 a commencé par une surprise. Le 12, des randonneurs locaux ont découvert une épave historique en bois près du village de Rantum, sur l'île de Sylt, en mer du Nord. Ils ont alerté l'historien Gunther Schroeder, qui a contacté le service archéologique du Schleswig-Holstein. Mais à l'arrivée d'une équipe officielle le 20 janvier, l'épave avait disparu, probablement réensevelie par les marées et le sable. L'enquête a dû être reportée jusqu'à ce que de meilleures conditions se présentent. L'analyse photographique a révélé des boulons en cuivre, indiquant que l'épave appartenait à un voilier en bois du 19e ou du début du 20e siècle, autrefois un navire fier, aujourd'hui à nouveau enfoui sous la plage. La côte de la mer du Nord est réputée pour ce genre de découverte. Grâce à de forts vents d'ouest et à une riche histoire maritime, d'innombrables navires ont coulé ici au fil des siècles. Les autorités encouragent le public à signaler toute nouvelle observation afin que ces vestiges du passé puissent être étudiés et préservés. Numéro 6. Après de fortes pluies sur l'île de Rong, un homme a découvert par hasard une étrange créature échouée sur la plage et a immédiatement commencé à filmer. Il a ensuite partagé la vidéo sur Facebook, où elle est rapidement devenue virale. La créature avait une apparence étrange, sombre et écailleuse, avec des membres palmés, une longue queue et une tête allongée qui ressemblait fortement à un petit dragon. Malgré le tollé en ligne, aucun expert n'a pu identifier l'animal avec certitude à l'époque. Dans la vidéo, l'homme exposait le corps sur une table et sa forme et sa texture rappelaient celle d'une créature reptilienne légendaire. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une raie décomposée ou d'une autre créature marine ayant pris une forme étrange en se décomposant. D'autres soupçonnaient un canular ou un accessoire de cinéma. Aucune explication officielle n'a jamais été donnée, faisant du soi-disant petit dragon l'une des découvertes balnéaires les plus mystérieuses et les plus discutées de ces dernières années. Selon le récit de l'homme, il aurait fini par enterrer le corps, emportant le mystère avec lui pour l'instant. Numéro 5. En janvier 2025, 9 plages populaires de Sydney ont été fermées après l'échouage de petits amarrons blanc-gris. Parmi les plages touchées figuraient Manly, Dee, Longreef, Queenscliff, Freshwater, North et South Curl, Northstein et North Narrabeen. Ces fermetures ont eu lieu pendant la haute saison estivale australienne, perturbant les hauts lieux touristiques. Selon des témoins oculaires, les amas ressemblaient à des billes, même si certains étaient encore plus gros. Les autorités locales ont exhorté les baigneurs à éviter le sable et ce matériau inconnu jusqu'à la fin des opérations de nettoyage. Les services environnementaux de l'État ont prélevé des échantillons pour analyse. Ce n'était pas la première fois que les plages de Sydney étaient confrontées à une contamination étrange. En octobre 2024, des milliers de petites boulettes noires s'étaient échouées sur le rivage, identifiées plus tard comme des résidus d'acide gras provenant des eaux usées, contenant des composés présents dans les cosmétiques, les produits d'entretien, les cheveux et les déchets alimentaires. Ces nouvelles taches sphériques nous rappellent brutalement à quel point nos côtes sont vulnérables aux formes de pollution les plus infimes et à peine visibles. Numéro 4. Le 29 octobre 2024, un objet étrange s'est échoué à Horseshoe Bay, près de Port Elliot, en Australie méridionale. On aurait dit une forme de vie extraterrestre, long, gélatineux, avec des extensions en forme de tentacules et des protubérances en forme de perles aux extrémités. La vidéo est rapidement devenue virale, terrifiant les spectateurs qui pensaient voir une créature venue d'un autre monde. Mais il s'est avéré qu'il s'agissait de quelque chose de bien plus ordinaire. Les experts l'ont identifié comme une colonie de balanes, des crustacés marins qui s'accrochent aux débris flottants, aux navires et même aux baleines. Lorsque leur hôte se détache ou se brise, des colonies entières peuvent s'échouer, comme ce fut le cas ici. La docteure Zoé Doubleday, écologiste marine, a été stupéfaite par la taille de l'amas et a plaisanté en disant qu'il provenait probablement du vaisseau mère.
Il est intéressant de noter que les balanes ne sont pas seulement étranges à regarder, certaines sont même considérées comme un mets délicat. Dans certaines régions d'Europe comme le Portugal ou l'Espagne, on les appelle persèbes et on les sert souvent cuites à la vapeur avec du beurre fondu. Oserez-vous en goûter un? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 3. En mars 2025, plusieurs colis en forme de briques, pesant environ 1 kg chacun, ont commencé à s'échouer sur les plages entre Winfield et Walker's Point, juste au nord de Bundaberg, dans le Queensland. Des plagistes locaux ont découvert les colis suspects et ont rapidement alerté les autorités. Les colis étaient bien emballés et contenaient vraisemblablement des substances illicites. Une intervention d'envergure a suivi. La police maritime, un soutien aérien, les services d'urgence et des bénévoles ont ratissé environ 170 km de côte. L'inspecteur Grant Marcus a averti le public de ne pas toucher ni d'ouvrir les colis, soulignant le danger potentiel. Bien que Bundaberg ne soit pas un haut lieu du trafic de drogue, des liens ont été suspectés avec une précédente saisie de drogue en mer d'un montant de 700 millions de dollars. Si les nouveaux colis contenaient effectivement des stupéfiants, leur valeur marchande estimée dépasserait 4,4 millions de dollars. Les colis ont été envoyés au laboratoire de Brisbane pour analyse et les autorités continuent d'exhorter les habitants à signaler toute nouvelle découverte. Numéro 2. À Portswain, sur l'île d'Anglesey au pays de Galles, le promeneur Lewis Perrin-Williams a fait une rencontre choquante. Il s'est retrouvé nez à nez avec une vipère, le seul serpent venimeux du Royaume-Uni. Lewis se promenait le long du rivage, près d'une briqueterie victorienne abandonnée, lorsque le serpent a émergé des broussailles. Il a traversé une mare rocheuse et a atterri sur la plage. Pensant qu'il avait froid ou était désorienté, Lewis l'a doucement guidé vers un abri à l'aide d'une planche de bois. Les vipères sont extrêmement timides et bien camouflées, ce qui rend leur observation rare. Les ruines envoûtantes de Portswain, avec leurs cheminées en ruine et leurs fours en pierre, sont une destination prisée des photographes, mais cette rencontre a rapidement fait la une des journaux. Certains ont trouvé la vidéo fascinante, d'autres terrifiante. Les experts, cependant, soulignent que les vipères ne mordent que lorsqu'elles se sentent menacées. Numéro 1. Les pliosaures étaient d'énormes reptiles marins du Mésozoïque, en particulier du Jurassique et du Crétacé, il y a environ 200 à 66 millions d'années. Apparentés aux plésiosaures, mais dotés d'un cou plus court, d'un crâne imposant et de mâchoires acérées comme des rasoirs, ils étaient des chasseurs rapides et impitoyables. Coup de théâtre, une carcasse de 130 cm de long a été retrouvée sur l'île de Ronge, en Ouganda, après de fortes pluies. Sa ressemblance avec un jeune pliosaure était frappante. Cette découverte a ravivé les légendes locales sur de mystérieuses créatures aquatiques, réputées pour leur instabilité entre mythe et réalité. La carcasse, remarquablement bien conservée, a suscité des spéculations sur l'existence d'un pliosaure vivant, une découverte qui allait repousser les limites de la science moderne. Plus étrange encore, l'Ouganda est un pays enclavé sans accès à la mer. Cela signifie que la créature devait provenir d'un milieu d'eau douce, un fait inédit pour un reptile marin comme celui-ci. Les autorités ont transporté le corps dans un lieu sûr pour des études plus approfondies. Pour l'instant, aucune nouvelle n'a été publiée, laissant le monde entier perplexe. S'agissait-il d'un vestige préhistorique ou d'un élément que la science n'a pas encore élucidé? Avez-vous déjà trouvé quelque chose d'étrange sur la plage? Si oui, qu'est-ce que c'était? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.